quelqu'un qui te tient le visa, quelqu'un comprend de quoi je parle. C'est à lui que tu veux collaborer avec lui. Tu dois négocier avec lui. Lorsque tu te comportes mal, va vers lui. Il a un mot à dire à te concernant. Il a un mot à dire te concernant. Fais très attention. Ne cherche pas à t'approcher à une église dans la chair. Approche-toi à Jésus. Aucune église n'amènera quelqu'un au ciel. Je me dis ceci, aucune dénomination n'amènera quelqu'un au ciel. Aucune dénomination, c'est pas catholique, c'est pas alliance chrétienne, c'est pas Bethany, c'est pas Capernaum, c'est pas Bethsaïda. Aucune dénomination ne t'amènera au ciel. Moi je suis à Capernaum, moi je suis à Capernaum. Mais tu es à Capernaum, est-ce que tu brilles? Moi je suis à Capernaum. Si on t'explique ce que les Capernaumais ont fait, moi je suis à Bethany, moi je suis à Bethany. Non, là, il ne s'agit pas des Béthaniens, il ne s'agit pas des Capernaumiens, il ne s'agit pas des alliances chrétiennes, il ne s'agit pas des catholiens, il ne s'agit pas de ça. Il parle à une épouse qui doit être prête. Parce que l'épouse ne doit pas rater le jour de noces. Vous savez, lorsqu'une femme est déjà en train de préparer son mariage, vous allez voir qu'elle n'aura plus le même langage que les autres. Elle n'aura plus la même complexe que les autres. Elle n'aura plus le même sentiment que les autres. Il sait qu'elle approche au mariage. Elle approche au mariage. Elle approche au mariage. Même sa démarche change dans la famille. Les gens commencent à dire que mais la femme là, la soeur là comment? Elle a changé. C'est parce qu'on a envie de vouloir l'épouser. Elle a changé, elle a changé. Laisse-moi voir la mariée. Super mariée. Futur mariée n'est pas là. Nous acclamons le Seigneur. Lève-toi d'abord aussi. Lève-toi d'abord, toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mais parce qu'elle est future mariée, elle marche maintenant comme ça. Mais c'est normal. Quelqu'un comprend de quoi je parle. C'est normal. L'épouse de Christ ne doit pas plus avoir le même langage que le monde. Je vais continuer cette lecture à cause de toi et moi. Parce que souvent dans nos maisons, nous avons du mal à prendre notre Bible à lire. Nous partons. Nous sommes au verset 7. Il dit une nation se lèvera contre une nation. Bien aimé, lorsqu'une mère aime son fils, elle a besoin de veiller sur le comportement de son fils. À chaque fois que le fils fait une bêtise, il ou elle doit sanctionner. Et lorsqu'il sanctionne, c'est pour éviter que le pire n'arrive. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que le jour que le fils deviendra rebelle, les rebelles n'ont pas la grâce. Je dis les rebelles n'ont pas la grâce. Les rebelles n'ont pas la grâce. Les rebelles n'ont pas la grâce. Rebelle, un rebelle, écoute ça bien ce matin. Le sacrifice de Jésus n'a pas eu l'effet sur la rébellion de Satan. Si Jésus est mort à cause de la rébellion du diable, donc le diable allait être sauvé. Ça veut dire que le sacrifice, l'acte que Jésus a fait sur la croix, ça ne concerne pas la rébellion. À chaque fois qu'une nation est victime d'une rébellion, vous allez voir que le président de la République va prononcer les décrets de condamnation contre la rébellion. Vous ne verrez jamais un président de la République apprécier une rébellion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous ne verrez jamais un président de la République devient identique à Satan. Raison pour laquelle Jésus-Christ n'a pas pardonné la rébellion du diable depuis la croix. Mais il a pardonné tes péchés, il a purifié tes péchés, il t'a lavé par son sang. Mais quant à la rébellion, il n'a pas pardonné la rébellion du diable. Raison pour laquelle dans l'œuvre de Dieu, attention à la rébellion. Alléluia. Attention à la rébellion. L'homme de Dieu qui a enseigné vendredi pouvait nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de grands péchés? Voici aussi un grand péché, la rébellion. Continuons avec la lecture. Verset 7. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Est-ce que vous entendez ça ou vous n'entendez pas ça? Amen. Ok.